Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'enrichissement. Cette semaine, on va regarder certains outils pour nous aider au niveau de la modélisation en Edit Poly. Je ne sais pas exactement quel outil va vous avoir été montré. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement parler des outils que moi j'aime utiliser. Et comme ça va vous donner une petite révision et dans le meilleur des mondes, ça vous permettra d'en apprendre un peu, un ou deux supplémentaires. Donc, euh, pour l'exemple, je vais me créer une sphère, comme ça. Et on va lui mettre un Edit Poly. Et premièrement, vous devez remarquer que les outils changent dépendamment si vous êtes en Vertex, en Edge, en Polygon, en Border ou en Element. Euh, la plupart des outils sont là, il y en a qui sont valides ou pas. C'est quelque chose que vous allez devoir vous habituer avec. Personnellement, j'aime beaucoup travailler en point, Edge et Polygon. Je ne me sers pas beaucoup de Border ni de Element. Une première chose qui est utile à apprendre au niveau de 3ds Max, c'est que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'outils qui ont des petites fenêtres à côté. Ça veut dire que si vous cliquez sur la fenêtre, ça va vous permettre d'avoir plus de contrôle sur comment l'outil fonctionne. Donc, par exemple, si je sélectionne ces faces-là ici, et qu'ensuite je clique sur Bevel, et là, sans cliquer sur la petite fenêtre, la seule chose que ça fait, c'est que quand je clique sur les faces que j'ai sélectionnées, ça me permet de les faire sortir comme ça. Mais si je clique sur euh, ce bouton-là ici, ce que ça me permet de faire, ça me permet de les faire sortir comme ça. Mais je peux aussi contrôler ça comme ça manuellement, un peu comme je le faisais avec ma souris. Mais si je veux, au lieu de Group Normal, je peux aussi sélectionner Local Normal. Là, ce que ça fait, c'est que ça va suivre un peu l'orientation des faces qu'ils avaient à la base. Donc, juste pour vous donner une comparaison, ça c'est Group Normal, puis ça c'est Local Normal. Personnellement, je travaille toujours avec Local Normal. Il y a certaines situations dans lesquelles Group Normal, c'est ce que vous avez besoin. Puis by Polygon, c'est. L'effet est intéressant, mais c'est quelque chose que j'utilise jamais. Aussi, tant que vous avez ce petit gizmo-là ici d'ouvert, vous pouvez contrôle puis cliquer sur d'autres faces. Et le modifier va toujours être en état d'application. À l'inverse, vous pouvez Add et cliquer sur des faces pour les retirer. Ça vous donne un peu plus de liberté sur comment vous décidez de travailler avec vos modifiers. Donc, ouais. Donc, Bevel. Moi, j'utilise plus le Extrude que le Bevel. Donc, si je clique sur Extrude, c'est un peu comme Bevel. Ça fait sortir. Avec Local Normal, ça donne ça ici. Bevel fait la même chose, mais permet aussi de contrôler la grosseur des faces, comme vous le voulez. Ça fonctionne particulièrement en face. Bevel, pardonnez-moi, Extrude fonctionne particulièrement bien en face, en point puis en edge. Moi, je m'en sers pas. Bevel, je m'en sers plus en edge. Donc, si admettons j'extrude mes faces, comme ça, et qu'ensuite je m'en vais en mode edge, je peux double-cliquer sur une ligne d'edge pour qu'il me la sélectionne au complet. Donc, si je fais ça ici, ça comme ça. Même chose ici. Donc, lui, il va prendre la ligne d'edge puis il va tout me les sélectionner. Donc, si je sélectionne une ligne d'edge et que je clique sur Chamfer, ça, ce que ça fait, c'est que ça va créer ça va créer de la géométrie puis ça va donner ça va arrondir mon coin un peu. Et si je m'en vais dans la deuxième option, la deuxième porte, je peux cliquer plusieurs fois puis ça me rajoute un beau petit coin rond. Ça peut être utile surtout si on fait du high poly, ce qui ne devrait pas être votre cas pour votre deuxième projet, mais peu importe, maintenant vous savez. Il y a d'autres façons de fonctionner, comme là on peut fonctionner en quad, ce qui fait juste que c'est carré, mais on rajoute des polygones, et standard, ça l'arrondit. Donc c'est le genre de détails que travailler avec les fenêtres vous donne. Sinon, quand je suis en edge, j'aime aussi beaucoup utiliser le bridge. Le bridge, ce que ça fait, c'est que si, admettons, je supprime toutes ces faces-ci, je peux ensuite sélectionner tout- toutes mes edges ici, désélectionner les deux sur les côtés, et je peux cliquer sur bridge. Et là, 3ds Max va automatiquement remarquer que cette edge-là est en face de celle-là, que celle-là est en face de celle-là, que celle-là est en face de celle-là. Puis il va tout me les bridger, il va tout me recréer des faces. Donc ça, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Par contre, c'est important que les faces soient alignées et qu'il y en ait un nombre pair, parce que si
mettons je resélectionne cet edge-là ici, puis que je clique sur Bridge, vous pouvez voir qu'il n'est pas sûr de comprendre ce que je veux. Et il me le fait quand même bien, mais il me crée un triangle ici. Bon, c'est des choses que vous devez être au courant. Sinon, en point, j'aime beaucoup utiliser Target Weld. Target Weld, ce que ça fait, c'est si je sélectionne un point, puis j'ai envie que ce point-là se fusionne avec celui-ci, ben, je peux cliquer sur Target Weld, cliquer sur mon point, puis cliquer sur l'autre, et là, les points vont être fusionnés. Il y a un autre outil qui ressemble pas mal à ça, et c'est l'outil c'est pas Connect, désolé, c'est Collapse. Donc, si je sélectionne 2 points ici, et que je clique sur Collapse, ce que ça va faire, c'est que ça va les fusionner, mais ça va les fusionner au centre. On peut le faire à plus que 2 points. Donc, si je voudrais, je pourrais sélectionner tous ces ici, appuyer sur Collapse, et ça les mettrait tous dans un seul point, y compris ceux que j'ai sélectionnés en arrière. Donc, voilà. Target Weld donne un peu plus de contrôle. Sinon, un outil que j'aime bien, c'est le Connect. Le Connect, je m'en sers juste en point quand je suis en vertex. Et ce que je fais avec, c'est si jamais j'ai 2 points qui sont comme ça et que j'aimerais qu'ils soient connectés, bien je peux le faire comme ça en appuyant sur Connect. Ça peut être utile si jamais j'ai un paquet de faces comme ça qui n'existe plus. Je vais vous expliquer comment faire ça, ce sera pas bien long. Et là, je décide que j'ai envie de les réaligner. Bien, je peux faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et là, j'ai un peu réaligné la direction que mes polygones allaient. Ça m'a créé des handguns et ou des triangles. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Pour supprimer des faces, comme je les ai faites, il y a 3 façons de supprimer des faces dans 3ds Max. La première, des faces, des edges. La première, c'est d'appuyer sur supprime, et ça va juste détruire votre géométrie. Donc, si c'est ça que vous voulez, c'est supprime. Vous pouvez aussi appuyer sur backspace, qui est la flèche par en arrière juste au-dessus du bouton Enter, et ça va la faire disparaître. Et vous pouvez aussi appuyer sur Control backspace. Là, on dirait que les deux font la même chose, et dans ce cas-ci, c'est le cas. Je vais simplement vous montrer un nouvel outil, puis on va pouvoir discuter de la différence entre le backspace et le control backspace. On va voir l'outil Cut. L'outil Cut, il est ici, en Edit Geometry. Et ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut cliquer partout où est-ce qu'on veut sur notre géométrie, et ça va nous créer des edges qui vont relier les points sur lesquels on a cliqué. Et ça nous permet de faire des formes comme ça, si on veut. L'outil Cut est un peu dangereux, parce que c'est facile de faire des handguns et des triangles avec. C'est aussi facile de créer un point qu'on penserait être un point, mais qu'en fait on l'a créé juste à côté. Donc de créer des handguns non volontaires. Un truc important à noter avec l'outil Cut, c'est que il change de gizmo dépendamment où est-ce que vous pointez avec votre souris. Donc si on pointe en plein milieu d'une face, ça donne une espèce de face. Si on pointe sur une edge, ça donne une face écrasée. Et si on pointe sur un vertex, ça nous crée un petit point. Cependant, parfois, il y a des petites erreurs qui arrivent. Par exemple, si je décidais que j'avais envie de fermer cette face-là ici, et que je cliquais comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et là, je pourrais penser que ça ici, c'est un quad, mais en fait, c'est un... Pardonnez-moi, c'est un handgun, parce qu'il y a un côté en trop ici. C'est dans ces genres de moments-là que l'outil Weld peut être utile. Donc, Weld, ce que ça fait, c'est que si on a 2 points... En fait, Weld, ce que ça fait, c'est que je vais cliquer sur le petit cube ici, et ça va fusionner tous les points qui sont à l'intérieur de cette distance-là. Donc, tous les points qui sont plus proches que 0,001 mètres, ben là, ça va les fusionner. Donc, si je sélectionne tous mes points, vous pouvez voir que les 2 points que j'avais ici, ben là, ils sont fusionnés. C'est à ça que Weld peut être utile. Si vous ne savez pas où est-ce que vous avez des points trop collés, des fois on peut utiliser le terme duplicat pour ça, même si ce n'est pas tout à fait le cas, ben vous pouvez utiliser Weld pour les fusionner. Vous pouvez aussi changer la distance. Et ce qui est le fun, c'est que ça va vous dire ici, before, combien vous en aviez, after, comment vous allez en avoir si vous acceptez. Et là, on appuie sur ce bouton-là ici pour dire qu'on accepte. Ouais, il fallait que je vous parle de la différence entre backspace et control backspace. Alors, je vais faire un CTRL Z pour revenir au point où j'avais 2 points. Et je vais aller en edge.
Et si je prends cet edge-là ici et que j'appuie simplement sur Backspace, vous pouvez voir que mon edge a disparu, mais on a encore le coin ici. C'est encore un coin. Et si je ne me trompe pas, si j'appuie sur Vertex, on peut même voir que j'ai laissé les vertex ici. Donc Backspace, la seule chose que ça fait, c'est que ça efface un edge, mais ça va pas... Ça va effacer un edge, mais ça va pas effacer les vertex qui la construisaient. Donc ça, je pourrais faire un backspace comme ça. Là, c'est sûr que ça va l'affecter parce que cet edge-là va flotter dans le vide sinon. Mais ouais. Tandis que si j'avais fait un contrôle backspace à ce moment-là, donc ça c'était le backspace, on s'en rappelle, et le contrôle backspace, ce que ça fait, c'est que ça va aussi partir avec les points qui auraient flotté dans le vide. En fait, ça va faire disparaître toutes les vertex qui étaient connectés uniquement à une edge. Donc, si j'essaie de faire un contrôle backspace sur ça ici, mais ça ne va pas faire disparaître ce point-là ici, parce que ce point-là, il est connecté vers plusieurs edges, mais celui-là il est conservé. Donc, ça vous donne une idée un peu entre les deux. Moi, j'utilise beaucoup plus le contrôle backspace que le backspace. Je trouve que utiliser le backspace tout court, on court le danger de se garder des duplicats comme ça. Alors moi j'utilise beaucoup plus le contrôle backspace. Un autre outil que je pense que vous pourriez apprécier connaître, c'est si vous êtes sélectionné un polygone et vous maintenez Shift et vous cliquez sur le polygone à côté, ça va toutes les sélectionner. Ça, naturellement, ça fonctionne uniquement si vous avez des carrés tout le long. Comme on peut voir, si j'essaie de faire ça ici, dès que je rencontre un triangle, ça arrête. Et ça, on appelle ça un polygon flow. Donc, c'est un des avantages de travailler avec des carrés, et non pas des triangles ou des n-guns. On peut faire la même chose avec les edges. Donc, si je double-clique sur un edge, ça le fait. Mais je peux aussi cliquer sur un edge et Shift-cliquer sur l'edge à côté, ça va tout me sélectionner comme ça. Aussi, si vous maintenez CTRL enfoncé lorsque vous changez de sélection, vous allez garder la sélection. Donc, par exemple, ici, je vais maintenir CTRL enfoncé, je vais appuyer sur Vertex. Et là, ça va sélectionner tous les vertex que j'avais lorsque j'étais en face. Et si je retourne en polygone en maintenant CTRL enfoncé, bien là, ça va sélectionner tous les polygones qui touchaient au vertex que j'avais sélectionné. Donc, ça peut être une utilité. Inset, c'est pas pire aussi. Si jamais vous aviez besoin de faire une patte, admettons, qui sortait de ça ici, vous pourriez essayer de grossir ça et ensuite le faire sortir comme ça. Oh, ça, j'ai maintenu Shift et j'ai cliqué. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais supprimer ma face. Je vais cliquer sur Border, je vais tout sélectionner. Et là, je vais cliquer sur Shift et je vais tirer comme ça. Si jamais vous n'étiez pas au courant, si on a des edges de sélectionner qui flottent dans le vide, qui sont pas fermés dans le fond, on peut appuyer sur Shift et les faire sortir. Ça fonctionne aussi avec les points, mais ça nous donne des points flottants. Ça, c'est vraiment un point flottant et ça sert absolument à rien, même que ça peut bugger certains logiciels. Alors, c'est mieux de ne jamais en avoir. Bref, moi, je voulais parler de Inset. Alors, je vais faire les CTRL-Z. Je vais retourner en sélection de face. Maintenant que j'y pense, on peut aussi utiliser le Grow. Grow, c'est ici dans Sélection. Si vous avez une face, vous pouvez appuyer sur Grow, puis ça va sélectionner toutes les faces qui y touchent. Ça peut être pratique. Donc, si j'ai toutes ces faces-là sélectionnées, je peux cliquer sur Inset. Puis Inset, ce que ça fait, c'est que ça me permet de créer de la géométrie, mais je ne sais pas exactement comment l'exprimer, mais ça me fait un contour de géométrie par-dessus ce que j'ai de sélectionné. Donc, si j'ai juste un cube de sélectionné, ça fait ça. Puis ce qui est le fun, c'est que peu importe la forme qu'on fait, il réussit à avoir un beau contour vraiment optimal, puis qui ne crée pas de triangle ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le fun. Si jamais vous aviez besoin que cette forme-là sorte, après ça, vous pourriez l'extruder, puis voilà, ça vous donne pas mal une idée de à quoi peut servir le Inset. J'ai expliqué le Bridge. Outline, je m'en sers jamais. Un autre outil qui peut être utile, là je vais juste dire tous les outils qui me passent par la tête. Là. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout vous en servir. C'est le Make Planner ici. Lui, ça va regarder la direction générale de vos faces.
puis ça va essayer de les mettre planes dans cette direction-là. Si vous pouvez aussi le faire selon un axe, comme là je vais décider qu'ils sont toutes planes selon l'axe X, Z, j'ai cliqué sur les deux, fait que ça m'a fait juste une ligne, puis si j'appuie sur Y, ben, ça va me faire un point. Et c'est dans ces moments-là aussi que Weld peut être utile. Donc là, je sélectionne tous mes points avec CTRL A, je clique sur Weld, et au lieu d'avoir 50 points ici, ben là j'en ai juste un. En fait, non, j'en ai plusieurs, mais si j'appuie 2-3 fois, voilà. Donc, c'est réglé. Donc, je vais faire des CTRL Z pour récupérer ma forme. Comme ça. J'ai parlé du cut. Outline, inset, bevel. Ouais, bon, donc ça fait pas mal le résumé. Vous pourriez aussi utiliser le Hide Selected. Donc, si j'ai des faces de sélectionner, on peut cliquer ici sur Hide Selected et ça va cacher les faces qui sont sélectionnées. On Hide Selected, pardonnez-moi. On Hide Selected, c'est ici. On Hide All, en fait. Et si je resélectionne des polygons, je peux cliquer sur Hide Unselected et là, ça va tout cacher sauf ça. C'est utile si on veut travailler juste sur une région en particulier. Des petits trucs supplémentaires qu'on pourrait parler. Si vous allez dans Customize et vous cliquez sur Préférences, ça va vous ouvrir une fenêtre. Et si vous allez dans Général, vous avez ici Scene Undo. Vous, par défaut, c'est 20. Vous pouvez mettre ça à 200. Moi, c'est ce que je fais. J'ajoute un 0. Comme ça, je suis sûr de ne pas manquer de CTRL Z. C'est vraiment fatigant quand on manque de CTRL Z. Si vous connaissez des amis qui n'écoutent pas les vidéos, dites-leur. C'est vraiment life-saving. Ils vont vous remercier. Aussi, on vous a probablement demandé de faire un set project folder. Ce qui est pratique avec les project folders, c'est que ça a des autobacks. Donc, si votre scène plante ou quoi que ce soit, ça sauvegarde automatiquement à toutes les 5 minutes, je crois. Jusqu'à un maximum de 3 saves. Il se peut parfois que vous ne réussissiez pas à retrouver votre scène dans vos autobacks. À ce moment-là, allez voir dans l'autoback de votre project folder de TrollS Max par défaut, qui devrait être dans vos documents. Parfois, les fichiers TrollS Max se unlink avec leur project folder, ce qui fait que si ça arrive, lui il commence à enregistrer les autobacks dans le fichier autoback du project folder par défaut. Donc, si votre scène plante et vous ne réussissez pas à retrouver vos autobacks, allez voir par là. Ils peuvent être ici. Et c'est pas mal ça. Moi, pour ce projet-là, ce que je fais en général, c'est que je me crée un plane. Et ce projet-là, si vous avez toujours l'animaux à recréer. Mais lorsque j'essaie de recréer quelque chose qui existe, en général, je me crée un plane. Je réduis son leg segment et son width segment à 1, parce qu'on n'a pas besoin de plus de géométrie que ça. Ensuite, je viens de trouver une image sur Internet. On va prendre celle-ci. Et ce que j'aime bien faire, c'est je clique droit dessus, propriété. Et dans détail, vous allez avoir la largeur et la hauteur de l'image. Donc ici, c'est 390 et 513. Alors je m'en vais dans TrollS Max, j'écris 513 dans le length et 390 ici. Donc c'est l'ordre inverse qui sont listés. 513 en haut, 390 en bas. Tandis que pour mon image, c'était 390 en haut, 513 en bas. Donc, mais si vous inversez, c'est pas tellement grave. Et après ça, je vais juste scale down mon image, mon plane. Là, je sais que j'ai fait une vidéo expliquant pourquoi scaler c'était méchant, mais ce plane-là, je l'animerai jamais et je l'unwrapperai jamais. Alors, et il n'y aura jamais de hiérarchie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pas grave. Dans le pire des cas, je peux faire un reset exform. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner mon image, je peux drag and drop sur mon plane. Et là, j'ai un plane avec mon image et je suis sûr qu'il y a que l'image a la bonne dimension, qu'elle n'est pas écrasée ou quoi que ce soit, parce que je me suis assuré que mon plane avait les mêmes dimensions que mon image. Et en général, après ça, ce que je fais, c'est que je m'en sers comme point de référence, puis je commence à construire par-dessus. Donc, mettons là, je créerais, je sais pas, peut-être une box AutoGrid pour construire directement sur mon mariage ici. Là, j'appuyais sur Alt X pour rendre mon cube semi-transparent. Si jamais vous voulez plus que semi-transparent, vous pouvez aller dans vos Material Editor, ici, et vous pouvez créer un matériel
Et si vous double-cliquez dessus, vous allez avoir des informations ici. Et vous pouvez mettre opacité à 0. Donc là, si je fais ça, puis que je le glisse là-dessus, là j'ai un matériel complètement transparent. Ça peut être utile parfois. Donc là, je vais mettre mon Edit Poly dessus. Et là, je commencerai à modéliser là, en me disant, ah bon, ça va aller là. Oups, pardon. Ça va aller ici. Moi, je supprimerai tout ça ici pour m'en occuper plus tard. Là, je ne vais pas le modéliser au complet, mais juste pour vous donner une idée de comment je procède. Peut-être quelque chose comme ça ici. Puis après ça, j'irai en Edge, puis j'ajouterai ça, puis je construirai mon modèle tranquillement comme ça. Je sélectionnerai toutes ces deux faces-là, Bridge. Là, je supprimerai celle-ci. Là, je me rendrai compte que, oups, j'ai oublié de faire un truc ici, alors j'utiliserai le cut. Je me ferai une cut ici. Puis là, je pourrais prendre ces deux points-là, puis faire un collapse. Et c'est comme ça que je travaillerai. Aussi, un autre petit quelque chose. Vous avez peut-être remarqué que dans 3ds Max, il y avait deux façons de travailler au niveau de la view. Il y a la méthode perspective, ce qu'on est présentement, puis il y a aussi la méthode orthographique. Pour aller en perspective, vous appuyez sur P. Pour aller en orthographique, vous appuyez sur U. La différence entre les deux, c'est que quand vous êtes en orthographique, c'est un peu comme si vous travailliez sur un plan d'ingénieur. Il n'y aura pas de différence entre la distance des objets au niveau visuel. En fait, je vais m'expliquer un peu mieux. Si je crée deux objets qui sont loin les uns de l'autre, puis après ça que je m'en vais en mode face, vous allez voir que les deux objets sont de la même distance. Donc ici, il n'y a pas vraiment moyen de savoir lequel est le plus loin des deux. Tandis que si je m'en vais en perspective, il y en a un qui est gros puis l'autre qui est beaucoup plus petit. Les deux ont leurs avantages. Perspective donne une version plus réelle de la vie, mais orthographique peut aider à suivre un plan si jamais vous construisez à partir d'un plan. Les professeurs en général préfèrent qu'on travaille en perspective. Recommandent, parce que ça force notre œil artiste un peu. Moi, personnellement, je travaille pratiquement tout le temps en orthographique. Je pense que c'est une préférence personnelle à ce stade-là. Ce que vous préférez, c'est là-dessus que vous devriez travailler, selon moi. Et aussi, si vous allez en haut à gauche ici, vous pouvez cliquer là. Et normalement, vous êtes en réalistique. Réalistique, ça fait des espèces d'ombres, souvent, que je suis pas un grand fan, comme là. Donc moi, j'aime mieux travailler en shaded. Et aussi, quand vous êtes en réaliste, si vous faites le Alt X pour rendre un objet à 50% d'opacité, ça va donner des drôles de shadows. Donc, personnellement, je travaille en shaded. Mais ça, c'est chacun sa préférence. Une autre chose que vous pourriez apprécier, maintenant que j'y pense, si vous cliquez droit ici, dans cette zone-là, vous pouvez aller dans Statistiques, et par défaut, il ne nous montre rien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est on veut voir nos polygones et on veut voir nos triangles. Notre nombre de vertex puis notre nombre d'edges, c'est pas vraiment important, fait que je les sélectionnerai pas. Le frame par seconde non plus. Puis moi, j'aime bien avoir le total et la sélection. Après ça, on clique sur Show in Active View, Apply. Donc là, on peut voir que dans mon monde... On peut voir que dans mon monde entier, j'ai 577 polys et 1100 triangles. Mais si je clique sur ma sphère, je peux voir qu'il y a 1086 triangles et 569 polys. Donc ça l'aide à garder la quantité d'informations. Une autre chose ici, toujours dans le même menu, clic droit ici, vous pouvez aller dans Display Performance. Et par défaut, votre texture map est à 512, ce qui fait qu'il n'y aura pas plus de détails que 512 pixels par 512 pixels sur les images que vous allez importer dans 3ds Max, dans le viewport. Donc, si vous avez une super belle image de référence en 2048, il ne sera pas capable de l'afficher. Alors moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien le mettre en 2048, Apply et OK. Ça, c'est des settings, comme les CTRL-Z, c'est des choses que vous allez devoir changer à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle scène 3ds Max, parce que au NAD, le 3ds Max ne se souvient pas de vos settings par défaut préférés. Ouais, alors je pense que ça résume pas mal tout. Je sais que c'était pas très dirigé comme vidéo, contrairement aux autres, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire pour vous donner une idée générale de comment moi je travaille et c'est quoi les outils. Là. Alors, si il y avait des outils que j'ai oublié de mentionner, que vous auriez aimé savoir,
ou que vous pensez que ce serait bien que je mentionne, ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, je vous recommanderais de m'envoyer une question ou un commentaire. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel et on devrait se revoir dans le prochain. Au revoir.